Coucou tout le monde, nous revoici pour l'épisode 2 de notre club intuitif spécial tarot de Histoire de sorcière. Donc on va continuer, donc on s'était arrêté à cette carte-ci, le 9 de coupe, quand on nous demandait quelle était notre carte préférée de ce jeu. Alors vous avez vu que j'en avais sélectionné quand même beaucoup, mais c'est vraiment celle-ci qui arrive en premier. Donc maintenant on va continuer avec la page suivante. La page suivante, c'est je ne me sens pas bien quand je regarde cette carte. Ce qui me met mal à l'aise, c'est alors je ne me sens pas bien quand je regarde cette carte. Alors j'hésite entre celle-ci ou celle-ci. Je vais prendre celle-ci. Alors celle-ci, c'est le 9 d'épée. C'est la carte des cauchemars. Donc 9 d'épée. Ce qui me met mal à l'aise, c'est... alors, qu'est-ce qui me met mal à l'aise? Je pense que c'est l'attitude de la jeune fille qui pleure et qui se fait réconforter par son chat. Les dagues pointées vers le haut, qui représente, en tout cas pour moi, les blessures de la vie. Alors, je cherche ce qui me met mal à l'aise. Il y a un personnage, une situation qui me rappelle quelque chose de ma vie, parle-t-elle de quelque chose que je n'aime pas en moi? C'est ici. Ça me rappelle en fait tous les moments d'insomnie. Insomnie liée au décès de mes deux parents. Et pas que. Il y a eu d'autres événements dans la vie qui ont provoqué en moi cette situation. Et cette jeune fille qui n'a pas dormi de la nuit, qui est entourée par ses bouquins, parce que je continue à travailler, je continue à étudier. Malgré tout, j'ai jamais rien lâché. J'aurais très bien pu tout lâcher et puis voilà, non. J'ai tenu bon. Et puis, malgré toutes les blessures, vous savez, le 3 d'épée aussi, je n'ai pas sélectionné dans cette carte-là parce qu'on ne voit pas le cœur qui est transpercé d'épée. En fait, c'était cette situation-là, en fait, c'était mon cœur, j'avais l'impression qu'il était complètement déchiré, en fait. Et malgré tout, j'ai survécu. Et finalement, le fait d'avoir continué à étudier malgré tout, ça m'a permis de m'en sortir dans la vie. Il faut dire ce qui est. Je ne veux pas me vanter, mais je veux dire que, voilà, il y a eu des moments très difficiles. Parce que ça, c'est pas uniquement au moment des décès. Ça a été pendant des années, des années et des années. Ça a été récurrent, avec des périodes, de très bonnes périodes et des périodes moins bonnes. Vous voyez, quand on fait ça, forcément, on fait aussi un travail sur soi, donc on est obligé un petit peu de se livrer. Mais bon, je pense que tout le monde peut comprendre, parce que même si c'est pas lié à des décès, où tout le monde dans sa vie a vécu, je pense, des moments difficiles. On peut comprendre. Donc voilà. Donc vous voyez, ça brasse pas mal quand même si ce sont des illustrations plutôt jolies. Ensuite, suivant. Cette carte me fait peur. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, c'est celle qui me fait peur, c'est Diable ou la mort. J'hésite encore.
Mais pour moi, la plus effrayante des deux, c'est quand même, je trouve, le diable. Parce que moi, il me fait penser à un pervers. Pour dire, pas dire le mot exact, mais pour moi, c'est un pervers. Ici, qui est en train d'amadouer des jeunes enfants. Donc pour moi, c'est le diable. Et j'avais vu dans une vidéo que, pareil, certaines personnes ont été très mal à l'aise avec ce personnage-là. Vous voyez comment il sourit? Et il y en a beaucoup qui ont été mal à l'aise par cette carte. Ouais, très mal à l'aise à cause de cette carte. Et ouais, elle est... Et vous voyez le petit chat, les petits chats qui essaient de prévenir. Faites attention, faites attention. Ouais. Ouais, très. Pourtant, c'est un jeu, voilà, plutôt bon enfant, je dirais. Mais bah, vous voyez, des fois, il faut aussi parfois se méfier. Ça reste un tarot, et dans le tarot, bah, il y a des cartes quand même assez fortes. Et là, cette représentation, elle est quand même assez particulière. Hein. C'est le diable, c'est pas la mort. Alors, qu'est-ce qui est si effrayant? Bah, le personnage qui attire les jeunes enfants. Pour faire quoi? On ne sait pas. Mais en tout cas, pour moi, ça me fait penser à un pervers. Quel message positif me transmet cette carte? Alors là, allons trouver. Moi j'ai du mal. Hein. Déjà que j'ai du mal avec la carte, alors allez trouver un message positif à cette carte. Se méfier des propositions alléchantes, ne pas être trop naïf, pas être trop crédule, mais positive, c'est pas positif ça. Message positif, moi je sais pas, écoutez, vous me direz en commentaire, je bloque. Bah, vous voyez, de toute façon, il y aura toujours des cartes hein, qui vont nous faire bloquer dans un tarot. Et moi, celle-ci, elle me bloque. Je vois pas ce qu'il y a, j'arrive pas à trouver du positif dans cette carte. J'ai beaucoup de mal en fait. Donc si vous en trouvez, bah, vous m'envoyez un message en commentaire, il n'y a aucun problème. Ensuite, un brin de Cosette avec mon tarot. Alors, oui, moi je le fais souvent. Je fais souvent des tirages, vous le voyez dans mes reviews, tirages interview, j'appelle ça. Donc j'en ai différents types, hein, j'en ai au moins 4 ou 5 différents. Mais je fais toujours le même, hein, le plus basique. Donc là, il a 3 cartes. Donc simple, on va voir ça ensemble, même si je l'ai déjà fait il y a bien longtemps, mais bon, c'est pas grave. On va le refaire, il n'y a aucun problème. Alors, on y va. Donc là, je vais devoir, j'espère qu'après, je n'aurai pas besoin de les reséparer. Ça va nous faire perdre du temps. Je vais devoir les réunir. Je vais devoir réunir toutes les cartes. Hop. Et on va brasser. Allez, c'est parti. Un brin de Cosette avec mon tarot. Donc, tirage à 3 cartes. Quelle carte te représente le mieux? Donc là, c'est le tarot, hein, mon tarot. Comment tu me vois? C'est la deuxième carte. Et que vas-tu m'apporter? Bon, bah, souvent, c'est les questions... c'est les questions de base que je pose au jeu. Donc n'oubliez pas, pour ceux qui n'auraient pas vu la première vidéo, que ce livret, c'est Claire de la Lune hein, qui l'a créé. D'ailleurs sur sa chaîne YouTube, elle avait même fait des vidéos que j'ai regardées également, qui allaient avec ce petit livret. C'est comme ça que j'ai découvert d'ailleurs sur sa chaîne YouTube. Elle en parlait dans ses vidéos de découverte d'un tarot. Et donc je vous ai mis le lien, mais je le remettrai également dans celle-ci, pour que vous puissiez le trouver. Alors, allez, là je crois que c'est bon. Quelle carte te représente le mieux? Alors, quelle carte représente le mieux ce tarot? Comment tu me vois? Comment tu me vois? Et que vas-tu m'apporter? C'est parti. Ah bah, quelle carte te représente le mieux?
Tiens donc. Moi je pense que c'est un jeu qui est fait pour essayer justement de retrouver la paix et retrouver le bonheur dans sa vie. Un jeu qui est fait pour retrouver la paix et le bonheur après des moments difficiles. Voilà. Ensuite, comment tu me vois? Ah comme finalement quelqu'un avec qui on va pouvoir voilà, célébrer les choses, se guérir, fêter les choses, fêter la guérison par exemple. Ou alors ce 3 de coupe peut montrer aussi le partage, hein, tout simplement. Donc quelqu'un avec qui partager et fêter des bons moments. Que vas-tu m'apporter? 10 de bâton. Il va m'aider à porter mon fardeau. Mes fardeaux. Et me soutenir dans les moments pénibles. Ça peut être aussi une carte de burn-out, de travail intense, etc. Quand on est surchargé de travail, quand on n'en peut plus, etc. Donc voilà, donc n'hésitez pas à faire aussi quand vous avez un nouveau jeu, ce genre d'interview, ce tirage-là ou des tirages un peu plus peut-être encore poussés. Je sais que dans le livre de l'oracle de la déesse sombre, il y a un tirage qui est super. Alors, je n'ai pas, moi, l'oracle de la déesse sombre, mais j'en ai entendu parler et je sais que pour entrer en contact, pour communiquer avec son jeu pour la première fois, c'est un peu le dating, en fait. C'est ça, c'est la première rencontre. Je sais que ce tirage, il est pas mal. Donc, voilà. Donc, n'hésitez pas, pareil, à me dire hein, ce que vous avez eu comme carte pour communiquer, pour voir un petit peu ce qu'il vous a dit à vous. Alors là, choisir, donc page suivante, choisir une ou plusieurs cartes qui représentent ce que vous voulez faire avec votre tarot. Exemple, tirer des cartes pour moi, pour les autres, développement personnel, parler avec vos guides. Alors, avec mon tarot. On regarde les cartes. Hein. Alors, avec mon tarot, ce que j'aimerais bien faire. Qu'est-ce que j'aimerais faire avec mon tarot? Travailler l'abondance. Méditer. Ah! Bah celle-là... Oh, j'aime aussi. Repasser de place. Retrouver l'équilibre. Bah, je les mets toutes et puis après je verrai. Travailler l'abondance aussi. Hein. Pas mal celle-là, c'est le roi Midas. Ce qui transforme tout ce qui touche en or.
Alors je me dépêche parce que... méditer aussi, mais je préfère l'autre. Ah, celle-là, obligée. Pratiquer les cartes. Celle-là. Aller voir, développer mon potentiel. Parce que regardez ici ce chat qui se regarde dans le miroir, qui se voit comme une panthère. En fait, on est plus fort qu'on ne le pense. Et développer peut-être mon intuition. Ah, ça fait beaucoup tout ça. Ouais. Bon, après, je pense que c'est bon, hein. On a fait assez. Ah, celle-ci, c'est ma préférée. Ouais, on va s'arrêter là parce que de toute façon, on est déjà tellement que... Après, il y en a une, là, c'est lâcher prise. Celle-ci fait penser au lâcher prise. Mais bon. Alors, on revient sur celle que j'ai sélectionnée. Donc ici, qu'est-ce que je préfère? Méditer en forêt au coin du feu ou méditer au bord de la mer? Il n'y a pas photo, hein. Méditer au bord de la mer. Ça, pratiquer les cartes. Pratiquer les cartes. Et moi, en fait, je pratique les cartes, c'est pour mon bien-être et faire du journaling. Donc, je mets ça là. Bah, en fait, ça me fera 4. Tant pis, il n'y a que 3 cases. Et je vais en rajouter une. Je vais en rajouter une, ici. Hein. Hop. Je dessinerai mieux hein, quand je serai toute seule. Hop, voilà. Et là, je mets la 4. Donc, en 1... Qu'est-ce que je souhaite en premier faire dans ces 4-là? En 1, c'est ci. En 1, c'est le 9 de Pentacle. Si elle a un journal, elle peut faire très bien du journaling. Bon, là, c'est du vin, moi, ça serait du thé. Développer mon potentiel. Alors, du coup, j'ai pas noté ici. 9 de Pentacle, donc c'est me poser et faire du journaling avec le jeu. Faire des challenges, des trucs comme ça. En 2, le 7 de Pentacle. Donc là, développer mon potentiel et travailler la productivité et l'abondance. En 3, méditer, m'apaiser. 9 de coupe. Et enfin, 4, la grande prêtresse et lever le voile pour voir l'avenir ou des conseils pour le futur. Voilà.
Pareil, dites-moi sur ce thème-là si ce que vous avez, vous, retenu de cet exercice pour voir un petit peu ce que vous vous attendez de votre jeu Histoire de sorcière. Ensuite, je choisis la carte de cours qui me ressemble le plus aujourd'hui et dans ce jeu. Ah ah. Quelles sont ces qualités que je retrouve en moi? Quels sont ces défauts? Les idées pour développer en moi sa partie la plus lumineuse. Alors, donc on y retourne. Donc le page de bâton. Non, moi je me reconnais pas trop dans les pages en fait. Page de coupe, pas trop non plus. Pas très créative, pas assez. 7, une prêtresse, le 9, le 7, le 9. Le page d'épée. Non, je ne reconnais pas dans les pages. Ah, dans les reines. Reine de coupe. Je me reconnais bien, hein, reine de coupe. Le roi de bâton. Je vais mettre sur le côté. Reine de bâton, non, pas trop. Le roi de coupe. L'impératrice, le soleil, le roi. Chevalier de coupe. Je ne reconnais pas non plus dans les chevaliers. Chevalier d'épée. Oh non, je ne reconnais pas dans les chevaliers, j'ai dit. Reine d'épée. C'est une reine très intelligente, elle me correspond aussi pas mal. Non, roi de pentacle, j'y suis pas encore. J'aimerais bien l'être, mais j'y suis pas encore. Reine de pentacle, non. Je suis en train de travailler. J'aimerais bien plus tard être la reine de pentacle, mais pour l'instant, non. Le roi d'épée, non, il est un peu trop strict quand même. Non, alors, il me reste la reine d'épée. Alors souvent dans les jeux, surtout au début quand je tirais, c'était souvent soit la reine de coupe, soit la reine d'épée qui sortait. Et pourtant, ce sont quand même deux reines totalement différentes, mais moi j'ai compris pourquoi. C'est parce que j'ai un côté, en plus je suis Gémeaux, j'ai un côté, voilà, j'étudie beaucoup, en plus je suis un signe d'air, Gémeaux. J'étudie beaucoup, je peux parfois être assez tranchée quand voilà, quand il y a quelque chose qui ne me plaît pas. Je peux être aussi assez de temps en temps autoritaire, surtout dans le travail. Mais j'ai ce côté très sensible. Je suis empathique, sensible. Et moi, je pense quand même que c'est plus celle-ci qui me correspond en ce moment. Je suis moins comme ça. Enfin, je suis quand même un petit peu. Moi, je dis la reine de coupe. Alors, la reine de coupe. Donc, la reine de coupe, quelles sont ces qualités que je retrouve en moi? Donc, c'est une personne sensible, empathique, qui prend soin des autres. Et des animaux. Quels sont ses défauts? Trop protectrice, un peu comme l'impératrice, et trop sensible, parce que c'est bien d'être sensible, mais pas trop sensible. Des idées pour développer en moi sa partie la plus lumineuse. Sa partie la plus lumineuse, pour moi aussi, c'est celle qui est très intuitive. Elle est très intuitive, la reine de coupe. Et moi, c'est ça que j'aimerais développer.
Vous voyez, elle a les yeux à moitié fermés, elle a sa coupe, et là on a les poissons qui représentent l'inconscient, voilà, non. C'est une femme très intuitive et j'aimerais développer davantage mon intuition. Dans le rider, elle a les yeux fermés et elle voit à l'intérieur de la coupe ce qu'il y a. Je voudrais avoir un petit peu cette capacité-là. Donc, voilà. Donc, voilà, je me vois bien en reine de coupe en ce moment. Plus en reine de coupe qu'en reine d'épée, même si, comme je vous l'ai dit, mon cœur balance quand même entre les deux. Ensuite, celle que j'aimerais être. Eh ben moi, je sais. Moi, j'aimerais être le roi Midas. Il est où, notre roi Midas? Il était pas très loin. Il est où, Midas? Le roi de Pentacle. Là, lui. J'aimerais être lui, moi. Non, mieux. Bah, mieux. Je sais pas si c'est mieux. Non, plutôt la reine. Enfin, quoi que j'aimerais bien quand même savoir gérer comme monsieur. Bah, elle a l'air de bien se débrouiller aussi. Bon, on va dire la reine de Pentacle. J'aimerais être la reine de Pentacle. J'avoue que j'aimerais faire des économies. J'aimerais savoir diriger ma maison impeccablement. J'aimerais que le ménage soit toujours fait. J'aimerais être la bonne femme d'entreprise ou d'intérieur, ou des deux. Voilà, celle qui sait bien gérer son foyer, son argent. Voilà, là, il y a de l'abondance dans cette carte. Et justement, comme je vous ai dit, j'essaie de travailler l'abondance. Voilà, c'est une bonne mère de famille aussi, qui s'occupe bien qui aime bien aussi les animaux, qui aime la nature. Ouais. Alors, la reine de Pentacle. J'aimerais bien être aussi le roi, mais bon. Qu'est-ce qui me plaît dans ce personnage? Sa posture assurée. Et l'abondance qui l'entoure. Est-ce que je possède déjà certaines de ces qualités? Pas quand même, hein, parce que je sais quand même... oui, quand même, un petit peu, mais bon, je peux dire, il faut quand même que je développe. Est-ce que je possède? Oui. La gestion de la maison. Je suis quand même une femme qui travaille dur et qui essaie de concilier avec sa vie privée. Pas toujours facile. Pas toujours facile. Mon plan pour développer en moi les qualités de ce personnage de cour, la gestion de l'argent et l'équilibre entre vie privée et vie pro. Ça, hein, toutes les femmes qui travaillent, et encore, moi, je n'ai pas d'enfants, mais mes collègues en ont parfois jusqu'à 3. Je crois que ma collègue qui en a le plus, c'est 3 enfants. J'ai du mal à imaginer comment elle fait avec 3 enfants. Vous, faut m'expliquer parce que je sais pas.
Franchement, pas facile. Bon, en même temps, ils sont deux aussi avec son mari, mais moi aussi, hein, et c'est compliqué. Ouais, pas toujours facile à concilier. Chapeau aux femmes à la fois d'affaires et aux femmes et aux mères de famille. Donc voilà, celle que j'aimerais être, ça serait la reine de Pentacle. Alors, tiens, on va faire un tirage du jour. Attendez, est-ce qu'il me reste du temps? Mais là, comme on va passer au tirage, des tirages un petit peu plus développés, et que du coup, on va aller lire dans le livre les significations des cartes et tout ça, parce qu'on n'a pas encore étudié le livre. Je pense que je réserve ça pour la 3e partie. Donc, on va se dire à bientôt pour la 3e vidéo, où là, on va faire des tirages un petit peu plus complexes. Et on ira aussi aller voir, on ira voir dans le livre pour voir un petit peu ce que les créatrices du jeu y ont mis. Allez, je vous dis à tout de suite.